Taïb El Aroui, 81 ans, 2 enfants. Je suis rentré à l'Air Liquide début novembre 1972, après avoir passé 7 ans à l'Office de la formation professionnelle de l'emploi en qualité de chef de service. Je suis resté à l'Air Liquide pendant 25 ans, 23 ans comme directeur technique et en charge également de la sécurité de la STOA, de toute la STOA. Je suis sorti à la retraite mi-1995, et on m'a rappelé au début du trimestre 1996 pour venir assister la STOA en matière de santé et sécurité au travail et mener quelques missions à l'étranger, dont notamment un audit de sécurité d'une usine à Khartoum, au Soudan, parce que l'Air Liquide était actionnaire de cette usine et voulait la vendre. Et également un autre audit de sécurité à Tripoli, parce que l'Air Liquide avait vendu, il y a un certain temps, plusieurs usines à Tripoli, et il voulait faire l'entretien de ces usines, etc. Il y avait une colonne liquide, une usine CO2, une usine proto, une usine acétylène, etc., etc. Voilà. Donc, voilà rapidement la présentation. Maintenant, je vais essayer de dérouler en faisant, disons, appel à ma mémoire. Donc, je vais diviser cet entretien en 3 étapes. Donc, la première décennie, en gros, la deuxième décennie, en gros, et les 5 dernières années. Ensuite, les souvenirs marquants. Voilà. Je vais parler des forces de la société et donc des forces de la société, et je vais conclure. Et si on a le temps, je vais vous raconter 2-3 anecdotes pour un peu détendre les choses. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vais disons, je donne un nom à chaque période. La première période, c'est les problèmes sociaux. Les problèmes sociaux. Et curieusement, la STOA, puisqu'il s'agit de la STOA, qui était filiale, ce n'est pas l'Air Liquide, la STOA est la filiale de l'Air Liquide. La STOA, à cette époque, était en adéquation avec tout ce qui se passait en Tunisie. Qu'est-ce qui se passait en Tunisie? Il y avait un environnement politique et social morose, déclenché par les maladies à répétition du président Bourguiba qui était en fin de règne. Il y avait également beaucoup de soulèvements sociaux. Déjà, à la fin des années 70, 69, 67, bon, vous êtes jeunes, mais rappelez-vous l'histoire, il y avait l'échec de ce système coopératif qui nous a fait beaucoup de mal. Et après, jusqu'à la fin des années 80, il y avait des grèves, dont la grève du pain déclenchée par le doublement du prix du pain, en passant par disons, le jeudi noir, c'était le 26 janvier 1978, où Tunis a été saccagée, où il y a eu des morts, des voitures blessées, des voitures brûlées, et des magasins pillés. C'était affreux. Et moi, j'étais à l'usine de Jebel el-Jloud ce jour-là. Donc, alors, ça, si vous voulez, c'est la problématique. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire dans cette usine? Moi, quand je suis rentré la première fois, je suis quoi? C'est un guet-apens, quoi. Pourquoi c'est un guet-apens? Parce que j'ai vu devant moi, j'ai discuté avec les gens, j'avais devant moi une main-d'œuvre peu qualifiée et démobilisée, complètement démobilisée. On dirait qu'elle vit au rythme des problèmes du pays. Bon. Les équipements étaient très vétustes et d'occasion, bien sûr. Les prix étaient bloqués. Les prix étaient bloqués depuis une dizaine d'années. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On ne pouvait pas faire d'investissement. Et il y avait un syndicat très puissant, très fort et complètement fermé et ne voulant, c'est-à-dire refusant tout nouveau à l'usine. C'est clair. Mais on me l'a dit même. On dit, monsieur, vous ne resterez pas. Il y a eu des ingénieurs plus costauds que vous qui sont venus
Et ils sont partis. Je vous donne 3 mois. Voilà, vous partirez avant 3 mois. Écoutez, devant tout cela, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui était arrivé? Comment je vais faire? Alors ça passe ou ça casse. J'ai dit, bon, je vais tenir le coup quand même, je vais tenir, parce que moi je suis un homme de terrain, je vais tenir le coup. Donc à l'époque, la direction technique, la direction générale avait déjà formulé un programme de tunisification des cadres. Donc tout de suite, on a déroulé un peu les fondamentaux de l'air liquide. Donc j'ai recruté un certain nombre d'agents de maîtrise et tout de suite 3 ingénieurs. Et c'était facile pour moi puisque je sors des structures de formation professionnelle, je connaissais un peu tout ce qui se passait dans le pays. C'était assez rapide, c'était en urgence. Et on s'est mis un peu disons, à améliorer la situation de ces usines, parce qu'à cette époque, il y avait Jebel el-Jloud et Sfax. Bon, à Jebel el-Jloud, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des colonnes gaz. À Sfax, il n'y avait rien. C'était un ancien dépôt avec une usine acétylène uniquement, c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé une colonne 400 litres heure gaz à Sfax pour muscler déjà Sfax. Et on a mis à la tête de Sfax un des agents de maîtrise, qui était instructeur technique à la formation professionnelle. Il était formé en Suisse, donc il était très bon. Et on a acheté une colonne liquide, 700 litres heure azote et oxygène liquide. On l'a installée à Tunis. Et on a acheté un terrain à Benarous d'un demi-hectare, que vous connaissez, et on a déplacé l'usine acétylène à Benarous, l'atelier de répreuve bouteilles et cadres à Benarous, et on a mis des fondamentaux, c'est-à-dire qu'on a créé le service formation sécurité. Hadouma, c'est entre 73 et 82. Nous sommes entre 73 et 82. Hein. Bon, je ne dis pas 72, puisque moi je suis parti en stage pendant 3-4 mois en Bagite, quoi. Je suis revenu. Et on a mis en place, on a instauré les réunions hebdomadaires de sécurité obligatoires pour l'ensemble de la société, avec un contrôle mensuel qui se fait au niveau de la direction générale lors de nos réunions de direction. Bon, à cette époque, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le directeur technique, moi-même, il y avait le directeur financier, le sous-directeur, mais que des Français. Hein, j'étais le seul Tunisien cadre à l'époque, hein, avec les ingénieurs que je viens de recruter. Hein. J'ai entre autres recruté, enfin j'ai eu des essais malheureux, mais enfin j'ai gardé les bons. Un extraordinaire officier de la marine, première classe, ayant navigué pendant 5 ans. Il est toujours là, il est à l'air liquide quelque part à Dubaï, je ne sais pas où. Il est passé par le Maroc tard. Et un excellent, super excellent, alors Gazar, qui nous a quittés après avoir fait. Il est resté avec moi 9 ans, après il est parti à la direction générale, et bon, après ils ne se sont pas entendus. Bref, assez, entre autres. Mais aussi, il y a d'autres ingénieurs de bon niveau. Donc ça résume un peu presque la première décennie. Donc, deuxième décennie, comme d'habitude, nous sommes en phase avec ce qui se passe dans le pays. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le pays? Ben Ali vient d'accéder au pouvoir en 87. Parce que là, on démarre Rahna en 85. Il vient d'accéder au pouvoir et tout de suite, les Tunisiens retrouvent le moral. C'est comme ça. Hein? La sécurité, elle est là. L'économie commence à démarrer, etc. Et chez nous, l'usine, bon, ça va un peu mieux. Il y a de l'amélioration. On commence à moderniser l'usine. On commence à moderniser l'usine, puisque bon, ça va jusqu'à 92. On a quand même créé deux nouvelles
deux nouvelles usines, c'est-à-dire on a créé l'Astugal, la société tunisienne des gaz liquéfiés à El Jem, sur un terrain de 4 hectares, qui fabrique donc du CO2 liquide et du protoxyde d'azote liquide pour les hôpitaux. Et pourquoi on a déplacé ça? Parce que le marché CO2 et azote liquide s'est déplacé vers le sud à cette époque. Peut-être 12. Bon, c'est resté même après moi, après 95. Je crois qu'elle a dû fermer avant les années 2000. Elle a dû fermer cette usine. Donc ça, c'est la deuxième. Et puis on a amélioré les choses parce qu'on voyait que les choses, qu'on avançait, et on a fait des formations pour essayer de mobiliser ces gens, et essayer un peu de leur nettoyer ce cerveau qui est enfin, surtout la mentalité, cette mauvaise mentalité. Et on commençait déjà à voir que les gens venaient vers nous et acceptaient d'être formés. Avant, ils ne voulaient pas. Parce qu'on voulait expliquer, moi-même, je voulais expliquer à un conducteur de chaudière qu'est-ce que c'est la chaudière. La chaudière de Jebel Jloud, c'était à partir du pétrole lampant. Qu'est-ce que c'est une chaudière, etc. Mais le gars, il dit, je suis là, moi, depuis 30 ans, hein, je connais mieux que vous, quoi. Bon, allez vous faire foutre, quoi, en gros, quoi. Sans le dire, mais c'est ce qu'il pense. Bon, c'est fini tout ça. Donc, ils viennent en formation. Donc, c'est un grand pas. Bon. Et j'ai oublié de vous dire que pendant les 2 premières années, moi, j'étais énormément aidé par quand même 2 ingénieurs français qui s'occupaient qui assuraient la production, parce que moi, je ne pouvais pas m'occuper d'assurer la production. Je devais débrouiller un peu tout ça et faire recruter le personnel, le former, donner un mouvement, etc. Et après, bon, quand les choses se sont stabilisées, on a mis fin à la mission de ces et petit à petit, j'ai pris les choses en main avec toute mon équipe, et là, il y a eu un noyau dur, vraiment, de techniciens tunisiens, vraiment, et je remercie tout ce monde qui m'a aidé, qui a cru en moi. Il y avait une solidarité, il y avait un mouvement extraordinaire, les gens y croyaient, puis on avait notre patron, M. Ben Mansour, donc le poste de directeur général, lui aussi, a été tunisifié. Bon, alors il reste, qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste pas grand-chose, il reste 92, 95. Alors là, si vous voulez, c'était peut-être une très bonne période pour moi, parce qu'il fallait simplement faire des réglages, préparer les gens, et préparer un peu à faire la passation, quoi, et surtout développer la formation professionnelle, la formation en interne des gens, surtout au niveau très bas, même au niveau du terrain, et orienter un peu la formation vers une meilleure communication pour essayer de développer un peu la culture air liquide. Donc, je dirais que je garde, moi, les forces, vous savez, les forces de la société d'Air Liquide Tunisie maintenant, puisque bon, elle s'appelle Air Liquide Tunisie depuis 80, je crois depuis fin 95, début 96. Parce qu'avant c'était Stoa Astugal filiale 2. Je crois que la force de l'Air Liquide Tunisie tient dans ces hommes et ces femmes qui portent cette société, et la force est là, quoi. Maintenant, ça demande beaucoup de travail. Oui. Comment voyez-vous le futur dans un contexte, vous avez parlé d'un contexte fin années 70, début 80, un contexte social difficile. Comment voyez-vous notre futur dans un contexte qui a complètement changé après 2030? C'est vrai, le contexte il reste encore très difficile. Mais il y a des prémices. On sent qu'il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses. Vous voyez, maintenant, il y a une lutte contre cette corruption. Il y a des choses qui bougent. Mais ce n'est pas encore ça. Maintenant, l'Air Liquide, c'est une société multinationale qui est partout dans le monde, qui a un réseau commercial et technique qu'aucune notre société ne peut avoir. Vous vous rendez compte, vous avez un gars qui travaille ici, il peut être envoyé n'importe où, et être formé
dans n'importe quel domaine de l'air liquide. Donc c'est cette ouverture du Tunisien. Et maintenant, les Tunisiens, écoutez, maintenant, je connais, moi, d'anciens collègues qui travaillent en Europe, qui travaillent en Italie, qui travaillent aux États-Unis, pour le compte de l'air liquide. Donc, il faut être optimiste, parce que vous avez les femmes et les hommes qu'il faut, c'est clair ça. J'ai laissé derrière moi une équipe technique musclée, bon, c'est fini, quoi. C'est très bien. Le commercial, j'ai laissé le DRH. L'air liquide ne vous fait travailler et ne vous garde que si vous êtes compétent. Sinon, elle vous licencie, sans sentiment, c'est clair. Donc, vous avez les possibilités. Mais maintenant, c'est les directeurs. Maintenant, les directeurs doivent bouger verticalement et horizontalement. Et ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de patience. Et même, je sais que le syndicat, il est toujours fort, il est toujours rkik, il est là, il est perturbateur. Il faut parler avec eux, il faut tenir avec eux, il faut négocier avec eux. J'avais en face de moi Habib Achour. C'était le patron de la Tunisie. Mais on pouvait négocier. Et à côté d'Habib Achour, il y avait Abdelaziz Bouraoui, qui était doux comme un mouton. En plus, il connaissait mon père. Donc, j'ai trouvé une ouverture. Essayez de trouver des ouvertures. C'est possible. Pour garder cette communication. Absolument. Vos gens, ils ont bien payé, là. Il faut leur dire, vous êtes bien payés. Si vous allez dehors, vous êtes en chômage. Je lui aurais dit ça en face. Donc, je vais conclure, si vous voulez. Je ne sais pas combien de temps on est resté. Par rapport au poste que vous avez occupé chez l'Air Liquide Tunisie, est-ce que vous avez des regrets, je ne sais pas, par rapport à un projet que vous auriez aimé faire avant d'aller à la retraite ou... Non, c'est-à-dire... il y a des regrets. Si, moi j'ai... Non, je vais être très franc avec vous. Moi, je connais bien l'air liquide depuis très longtemps. Et vous savez, ce qui vous manque, vous, maintenant, j'ai oublié de le dire, je vais me rattraper. Moi, j'ai été envoyé avec mon équipe. Donc, j'ai amené Belhaj Khalifa, j'ai amené X, Y, Z, avec moi. Normalement, je ne dois pas les amener, mais nous bénéficions d'une formation de 7 jours en mars, tous les ans. Donc, moi, j'ai eu 50 jours par an. Non, c'est une formation par an. 7 jours par 24. Voilà, 7 jours, voilà. Pendant toute la durée. Et là, c'est pas vous allez en formation, là, avec un costard et vous écoutez. Non! Vous venez, attention, et vous dites ce que vous faites, où est-ce que vous êtes arrivé dans votre filiale, etc., etc. Si vous avez des accidents de travail, il faut vous expliquer. Et quand il y a un accident de travail, alors là, je ne vais peut-être pas trop insister sur la sécurité, c'était terrible. Hein. Vous avez le directeur technique filiale du monde, là, de la DAPMO plutôt, nous on était là, qui descend chez vous et que vous expliquez. Si ça ne va pas, vous allez là-bas à Paris, vous expliquez. Hein. Au début, quand j'ai trouvé, il y avait un mort, il y avait un brûlé, il y avait, je ne sais pas, 90 accidents, quoi. Et puis, déjà, à la deuxième décennie, on était à 0 accident avec les récompenses de l'AIGA. Et les gens, ils y croyaient tous. Déjà, Sfax, la région de Sfax, alors, la région... on a fêté cette année les 30 voilà. sans accident. Et la région... Alors, je n'ai pas beaucoup parlé de Sfax, parce que c'est tranquille, Sfax. Ça a été toujours tranquille. Il y a des moments où j'en pouvais plus. Hein, dans ma première période, je prenais ma voiture, j'allais à Sfax. Là, je vous fais une confidence. C'est très important. Alors, je vais conclure en disant que j'ai eu beaucoup de satisfaction dans mon parcours professionnel à Air Liquide.
Et je dirais même, on rentre à l'air liquide, petit, et on sort grandi avec même une expertise. Moi, je suis sorti avec une expertise santé, sécurité, travail, qui m'a permis de travailler 17 ans après avoir quitté l'air liquide. Vous vous rendez compte? J'ai arrêté, les jeunes, ça c'est important. Vous sortez toujours avec une expertise. Donc il faut y croire, vous avez les moyens, il faut avancer, Voilà. Est-ce que, pour conclure, on peut essayer de conclure avec une ou deux anecdotes Oui, alors j'en ai plein d'anecdotes, mais bon. Mais vous savez. Donc, moi, finalement, la première période, c'était la période formatrice, où j'ai souffert. Et c'est là que j'ai compris que ce n'est pas facile, mais on peut y arriver avec beaucoup de motivation et beaucoup d'énergie. Donc, comme j'avais de grands problèmes avec les quarts de nuit, j'ai décidé de nommer 2 surveillants de fabrication, on appelle ça, qui pilotaient les quarts de nuit. Parce qu'il se passe des choses dans les quarts de nuit. Parce que j'ai remarqué que, parce que moi je reviens du cinéma, même avec mon épouse, je reviens, je mets la voiture dans la fameuse rue du Sahara, qui a les usines, rue du Sahara, ça veut tout dire. Quoi. Et je vais voir, et je trouve qu'il n'y a personne dans l'usine. La colonne, elle marche tout seule. Les rampes, elles marchent toutes seules. Bon, donc j'ai mis un surveillant. Et un jour, il y a un gars qui arrive sous. Ah, pardon. Il y a quelqu'un qui arrive sous. Il est sous, en état d'ébriété. Le surveillant, il a tenu bon, il dit, tu rentres chez toi. Il est rentré chez lui. Le lendemain, à 1h du matin, on m'appelle. On me dit, Monsieur Taïb, mauvaise nouvelle. Le quoi? Vous m'appelez quand il y a un accident de travail, c'est tout. Mais s'il y a une panne, vous ne m'appelez pas, c'est votre affaire. Non. Non, il n'y a pas d'accident de travail. Je dis quoi? Il me dit, le surveillant a agressé X. Comment il a? Oui, il a dit dans un coin, il lui a donné un coup de coude et X, il est KO maintenant. Je dis, c'est pas la peine que je vienne. Prenez la voiture et amenez-le à l'urgence. Première anecdote. Deuxième anecdote, tenez-vous bien. Monsieur Ben Mansour vient nous souhaiter Eid Mabrouk, l'Eid al-Zghir. Il m'a appelé. Khalid Taïb, je viens. Je suis dans mon bureau. Mon bureau était à Jbel Jloud, dans une villa là-bas, avec toute l'équipe autour. Donc, monsieur Mansour vient avec son chauffeur. Il vient dans mon bureau. Il dit, allez, on va leur souhaiter un bon Eid. Mais, alors, on sort de mon bureau, on marche, comme ça un peu, et le premier qu'on regarde, c'était un apprenti que j'ai recruté, moi, Ahmed Desmond. Et il a dit à M. Ben Mansour, il dit, Eid Mabrouk. Et le gars, il n'a pas voulu laisser la main, il dit, non, vous nous avez mangé le pain de nos enfants. M. Ben Mansour, il a dit au chauffeur, on rentre, Khalid. Il est parti. Il est retourné à son bureau. Donc, c'était dur. C'était un climat trop difficile au début, trop difficile. Je comprends que moi, mes prédécesseurs soient partis, je s'en foutent. Quoi. Bon, mais moi, je suis rentré, encore en forme peut-être, et j'ai dit, bon, quand même, l'air liquide, c'est l'air liquide, je me suis renseigné, il faut tenir, il faut travailler, il faut rester, quoi, c'est tout. Quoi. Juste pour conclure, si j'ai bien compris, le secret de la pérennité d'Air Liquide Tunisie, c'est surtout pour vous cet aspect humain. En premier lieu. Et la communication. Parce que tout le reste suit, il n'y a pas de problème. La technique n'est pas difficile, le commerce n'est pas difficile, la sécurité n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est les hommes qu'il y a là-dedans. Surtout, l'autre, c'est tout. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à la fin de cet entretien? Moi, non, je vous remercie quoi, de cette invitation parce que ça m'a permis un peu
de faire tourner ma mémoire et j'étais content de m'être retrouvé à peu près, quoi. En tout cas, c'est bien pour une personne, donc ça fait quoi, 10 ans que je suis à l'Air Liquide. 10 ans. Ah oui, ça fait plaisir. Ces moments avec. Oui, oui. Et vous êtes où là? Je suis le directeur de la région. Vous êtes donc à Sfax. Ouais. Non, Sfax c'est calme. Non, la capitale c'est difficile, hein, c'est dans tous les domaines. Merci, Aïchek.